Ouais, salut, c'est W, clair-obscur, yeah, yeah, je suis là, si tu ne me vois pas, je suis là, si tu ne me comprends pas, gars, je suis là, si tu ne me vois pas, gars, ouais, je suis là, même si tu ne me vois pas, ouais, je suis là, si tu ne me comprends pas, ouais, je suis là, c'est ça, même si tu ne me vois pas, ouais, je suis là, si tu ne me comprends pas, ouais, je suis là, si tu ne me vois pas, gars, ouais, 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 ouais. Et oui, W, clair-obscur, et oui, l'intro complètement dingo, de presque une minute tôt, pour le plaisir, c'est que je te dise de saisir les choses. Bon, bienvenue les amis, clair-obscur, on est dans une approche phénoménologique, pardon, de la situation. Putain, ce mot de phénoménologiste là, bref. Bon, c'est pas le mot qu'il faut retenir, mais bon, il faut bien parler pour que tout le monde comprenne, donc voilà. Bref, donc là, je suis avec vous dans un monde un petit peu galactique, comme vous pouvez entendre l'instrumental, parce que je parlais de manière phénoménologique, pardon, des attentats qu'ils ont frappés. Alors j'ai entendu beaucoup de choses, je voulais pas parler trop en avance, je pense même qu'il faudrait peut-être encore que j'attende un an pour en parler, mais en même temps tout est tellement clair depuis longtemps que je vois pas trop pourquoi je veux me retenir, donc voilà. Donc ceci est un essai, pas vraiment réfléchi, pas vraiment pensé comme d'habitude. On est 2000 ans en arrière, voire 3, on est sur la route de Feb en Égypte. Et oui, c'est de fin. Et donc là, vous marchez, et là, vous croisez un mec avec des cheveux un peu étranges. Puis en dehors de Bedfis, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pharaon, il est là-bas. Qu'est-ce que tu racontes là? Il dit, ouais, mais le pharaon, c'est bien, mais le pharaon, il fait les choses bien. Il commence à. Non, il a fait les trucs de manière phénoménologique depuis le départ. Mais il faut que je vous explique parce que vous êtes du futur. Vous n'allez pas comprendre si vous êtes là. Bon, bah vas-y, explique. Ok, c'est parti. Donc, la phénoménologie. Toujours le petit rappel quand même, avant de lancer le sujet. Donc, ce sera une intro de 3 minutes, désolé. La phénoménologie de l'esprit, donc la réponse à Libertas, c'est donc pour réfléchir de manière structurée, pour apporter des solutions viables pour l'État, il faut que chaque humain qui soit au moment où il travaille, au moment où il est en action, ça peut être tout le temps, mais surtout au moment où il est en action pour l'État, c'est que son esprit se divise en 3 strates. Première strate, la conscience, le bloc de toutes les connaissances. Deuxième strate, l'esprit, l'ordinateur qui calcule tout. Troisième phase, pardon, la réminiscence de l'âme. Toute solution est déjà à l'intérieur de nous. Voilà. Donc maintenant, les attentats de Paris. Les attentats de Paris, évidemment, m'ont fait beaucoup de peine, sachant que ça a eu lieu dans mon quartier à moi, ça a eu lieu là où je connais, donc dans le 18e, pour être plus précis à Paris, là où j'ai beaucoup d'amis. Bon, ça a été empêché en grande partie. Bon, en même temps, c'est pas très étonnant que ça ait été empêché vu le quartier du 18e. Et je pense qu'il y a une très très forte concentration en même temps de musulmans. Et des très bons musulmans, voire des musulmans du même bord ceux qu'on suppose que ceux qui ont commis ces attentats sont. Donc, pas étonnant à tous les niveaux qu'il n'y ait pas eu d'attentat dans le 18e. Ça a été raté, avorté quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les attentats de Paris? Alors les attentats de Paris, oui. Alors j'ai entendu beaucoup de choses. C'est une machination, c'est les fanatiques, c'est les musulmans qui veulent conquérir la France, ou alors c'est la CIA, c'est le Mossad, c'est la DST, c'est le grand marabout sorcier, c'est le grand Satan, ou c'est une bande de jeunes qui s'ennuyaient. Là j'ai un petit peu tout entendu. Bon, au niveau phénoménologique pardon, de la situation et de la question, on dirait que nous, au niveau de la phénoménologie, on va pas trop se prendre la tête du côté clair-obscur. Les attentats de Paris, c'est vraiment très dommageable. Je rends hommage à toutes les victimes de toutes les guerres à travers le monde par ce message, par le message que je suis en train de passer. Maintenant, une solution à apporter. La solution à apporter, en fait, donc j'entends, oui, il faudrait enfermer des gens, il faudrait sectoriser des gens, il faudrait cartographier des gens, il faudrait bloquiser des gens. Non, c'est pas sérieux. Ce qu'il faut faire, c'est simplement introduire une nouvelle ligne, un nouveau mode de pensée, en fait, dans la société. Qu'est-ce que la République? Personne n'arrive à la nommer. On dit la République, c'est quoi? Les gens disent oui, ça se retrouve autour de valeurs et tout et tout. En fait, ils parlent de vide.
Moi j'ai vu Manuel Valls dire que la République c'était le drapeau tricolore, la Marseillaise, pas seulement ça, mais se retrouver et être heureux d'être français. Alors qu'il a été naturalisé, hein, s'il vous plaît. Pourquoi vraiment l'intégration elle ne sert bien à rien. Non, soyons sérieux. Être français c'est répondre à un certain type d'idées. Donc que ce soit la liberté effectivement, la nécessité d'être propriétaire, de posséder des choses, être d'accord qu'on est tous égaux en tant que Français et garantir la sécurité de tous les Français. Voilà, c'est d'avoir un État qui garantisse. Voilà, c'est pour moi c'est ça la France. Donc le concept de fraternité, pour moi, il se résume à la propriété et à la sûreté. Donc l'État français doit veiller sur chaque Français et il doit fournir un toit à chaque Français. Doit donner la possibilité aux Français d'exprimer, d'être libre de circuler, d'être libre d'appliquer leur champ d'idées. Et quant à l'égalité, c'est que effectivement chaque Français est égal, que chacun a sa fonction, mais est considéré de la même manière par l'État. Voilà, c'est ça pour moi être français. Donc c'est précis, c'est pas des valeurs, des drapeaux tricolores, des Marseillaises, et la joie d'être ensemble, mais d'être ensemble avec qui? Je veux dire, être français, ça repose sur une idée. Les ancêtres se sont battus pour la France pour des idées. Ils ont accepté d'être français ou d'être colonisés français plutôt que allemands à l'époque à cause de ces idées-là. Et du profit et du bénéfice qu'on pouvait en avoir. Parce que si vous ne montrez pas, s'il n'y a pas de bénéfice de faire partie d'un pays, je ne vois pas pourquoi vous allez en faire partie en même temps. Donc voilà. Donc il y a un véritable bénéfice à être français. Vraiment, ce bénéfice-là, je viens de l'exposer. Donc c'est ça, phénoménologiquement, le fait d'être français. Donc ensuite, on parle d'attentats terroristes, etc., etc. Mais bon, les gars, ils ont fait leur attentat. Ils avaient prévu de le faire, ils l'ont minuté, ils l'ont préparé. Pas eu besoin d'une grosse préparation quand tu connais la ville de Paris, évidemment. Des gens comme moi, comme vous, connaissons très bien Paris, ou vos villes de province. Si vous voulez faire un attentat contre votre ville, c'est trop facile. Vous connaissez toutes les routes, toutes les aspérités, vous savez là où ça va frapper, où ça va faire mal. Bon, je suis pas là pour donner des idées aux terroristes, donc je vais me taire. Mais disons que voilà, c'est trop facile de faire vraiment quelque chose d'horrible chez soi. Mais quel intérêt parce qu'on est chez nous. La particularité là, justement là, de ces attentats, c'est qu'on a des gens de chez nous qui font des attentats chez nous. Et donc eux, ils savent très bien où ça fait mal. Et encore, ils sont pas très intelligents. On a de la chance. Et donc ils ont frappé et ils nous ont fait mal là où ça fait mal. Pourquoi? Parce que le fait d'être de chez nous ne leur rapporte plus rien par rapport à tout l'exposé que j'ai fait avant sur ce qu'est être français, à mon avis. Et je vois pas qui pourrait être contre l'ensemble de choses que j'ai nommées. On pourrait en rajouter, mais on pourrait pas en retirer. Donc après, on peut toujours discuter de ce qu'on peut rajouter. Mais ce que je voulais, c'était le squelette minimal. Donc, je peux vous dire sans difficulté que ces Français qui ont fait les attentats contre nous, de supposer qu'ils n'étaient absolument pas français, donc pas égaux aux autres Français, qui n'étaient absolument pas propriétaires de quoi que ce soit en France, comme on leur a toujours dit. C'est pas en sécurité, puisque c'est les premiers qu'on soupçonne de tous les maux de la planète, et qu'on enferme avec des systèmes de 2 poids 2 mesures, et qui n'étaient absolument pas libres donc de pratiquer ou de faire ce qu'ils veulent, ce que l'État français a démontré à plusieurs reprises. Donc déjà, on va dire que déjà, on a un problème, c'est que l'État, il est contre les Français, il est même pas français. En fait, notre État n'est pas français. Ce qui symbolise la France n'est plus l'État. C'est le nœud du problème. C'est le problème. Il faut que l'État resymbolise l'État français déjà. Si l'État resymbolise l'État français, il s'occupe des Français comme c'est son devoir d'État de le faire. Alors je vous garantis que les terroristes que vous voyez là, les autres EII, Al-Qaïda, ACMI, Boko Haram et j'en passe, ne trouveront pas de population apte, prête à faire la guerre pour eux. Sauf des gens qui seraient marginalisés dans des ambiances trop psychiatriques ou trop psychologiques. Mais il n'y aurait aucune personne saine d'esprit qui s'adhérerait à eux. Au contraire, ce serait plutôt eux qui essaieraient d'adopter notre mode de fonctionnement et de pensée. Parce que fonctionner sur ces 4 seuls axes que j'ai dit auparavant, c'est le bonheur assuré. Et ensuite, il faut savoir aussi bien, comment dire, définir le rôle de l'État pour pouvoir avoir cette paix sans terroristes. Bon voilà, tout simplement. Je reviendrai dans une autre vidéo là-dessus, puisque j'ai fait une intro de 3 minutes et j'ai excité 7 minutes à chaque fois, voilà. Donc voilà, pour les attentats du 13 novembre, là, je dirais simplement donc effectivement les responsables sont a priori ceux qu'on nous désigne, même si il doit y avoir 2-3 histoires qui ne sont pas trop logiques, mais
On va dire en gros que voilà. Les raisons, je les ai exposées. Donc à dire que ces gens qui étaient français ne se sentaient même pas français, même pas chez eux. Pourquoi? Parce que l'État français, ça fait longtemps qu'il ne fait plus son rôle d'État français. Donc la solution, c'est remettre en avant les 4 axes que j'ai dit précédemment pour, euh, pour retrouver l'État français, et que l'État français, s'étant récupéré, s'occupera naturellement des gens, que ce soit dans les cités, hors des cités, puisque je vois qu'il y a même des débats dessus, et que ça n'a rien à voir, et même que la religion n'a rien à voir là-dessus, mais c'est bien l'État qui est en question. Et une fois que l'État aura repris son rôle, il n'y aura aucun problème. Les terroristes, il y en aura quasiment plus, très peu, et voire les terroristes essaieront d'adopter notre système de fonctionnement. Donc voilà. Bon, je ferai une prochaine vidéo pour préciser un peu tout ça dans l'axe qui correspond, selon les questions. Je sais que j'ai d'autres questions à traiter, vous m'avez demandé, mais on verra ça plus tard. Bon, sur ce, c'était Clair Obscur, W. Ciao, bye bye. Merci à Michel Onfray pour avoir montré tout un philosophe. Libertate, c'est la continuité de ta réponse. On ne peut pas se mettre sur le côté et dire ah oui, tout est possible dans la vie. Il faut aussi apporter les solutions, et les solutions, il n'y en a pas 36 000 au bout d'un moment. Soit ça passe, soit ça casse. Bon. Tu me diras, mentalité de mec du 18 e. Peut-être, mais bon, je suis parisien. C'est pas raison que ça marche pas. Allez, sur ce, à plus tard. Ciao.